Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les dieux chantent ta gloire, écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue encore dans ce temps où nous partageons la parole de Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui. Ayez conscience que Dieu veut vous apporter une parole encore à vous aujourd'hui. Dieu nous parle, alors mettons-nous à son écoute maintenant. Nous allons lire ensemble un texte dans la Bible qui nous parle finalement de comment trouver la vraie connaissance de Dieu. Parce qu'on peut connaître Dieu d'une manière, mais est-ce que c'est la vraie connaissance de Dieu? Alors c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et nous lisons donc un passage où Paul se trouve là devant une foule, où il va parler de Dieu,
parce qu'il est à Athènes et il a vu toutes sortes de choses. Et il est là, donc, dans Acte 17, au verset 22, et il parle au peuple athénien. Il est écrit donc, dans ce texte, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, donc voilà son discours, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce aujourd'hui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, donc c'est le Seigneur Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Nous trouvons donc ici dans ce texte, comme je vous le disais, Paul qui se trouve à Athènes. Mais avant ce discours, Paul avait parcouru la ville d'Athènes, et il y avait découvert toutes sortes d'objets, toutes sortes de statues, toutes sortes de temples, mais aussi toutes sortes d'autels qui servaient à l'adoration des divinités des Athéniens. Il va même faire une découverte, c'est vrai, surprenante, dans la masse de toute cette divinité finalement. Il va même parler de ça un peu comme avec indignation aux Athéniens. Il y découvre un autel avec une inscription où il est écrit « En l'honneur d'un Dieu inconnu ». Et l'apôtre ajoute « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce ». Et voilà ce qu'annonce l'apôtre Paul. Il annonce à des gens qui ne connaissent pas Dieu qui il est vraiment. Et aujourd'hui, oui, nous pouvons connaître Dieu. Et c'est ce que la Bible nous annonce. Elle nous annonce un Dieu que nous pouvons connaître. Les Athéniens avaient en quelque sorte une certaine connaissance de Dieu. Ou plutôt, ils avaient un manque de connaissance de Dieu. Il y avait vraiment un manque de connaissance. C'est ce que nous devons voir là. Parce que le fait d'être extrêmement religieux, finalement, ne veut pas dire qu'on connaît Dieu réellement. On peut faire toutes sortes de rites, on peut même suivre une religion, être rigoureux en suivant une religion, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu réellement, finalement. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut pour nous, ce n'est pas d'adhérer à une religion. Ce n'est pas de suivre des rites. Ce n'est pas de suivre toutes sortes de choses que les hommes ont instaurées. Mais ce que Dieu veut réellement pour nous, c'est réellement d'avoir une relation avec lui. Ce qu'il veut réellement pour nous, eh bien, c'est de le suivre lui et non pas un homme ou une religion. Vous voyez que les Athéniens, parce qu'ils avaient un manque de connaissances, eh bien, ils multipliaient les péchés aussi. Parce que s'ils avaient connu réellement Dieu, eh bien, ils ne seraient pas égarés de la sorte. Et parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, parce que Dieu était encore pour eux un Dieu inconnu, eh bien, ils avaient aussi toutes sortes d'autres dieux. Ils étaient idolâtres. Ils avaient toutes sortes de divinités là qui ne sont en fait que des dieux créés par les hommes. Mais Dieu, pourtant, eh bien, voulait se faire connaître aux Athéniens aussi. Il voulait se faire connaître tel qu'il est vraiment. Il ne voulait pas être juste pour eux un Dieu inconnu. Et comme il voulait se faire connaître aux Athéniens à cette époque-là, eh bien Dieu aussi veut se faire connaître à nous. Il ne veut pas rester pour nous un Dieu inconnu, ou un Dieu que nous avons entendu parler des choses, mais qui ne sont pas vraiment des choses que nous connaissons nous-mêmes. Mais Dieu veut se faire connaître à nous. La Bible nous dit, et c'est la volonté de Dieu pour nous, dans 1 Timothée 2, au verset 4, « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. » Et notez bien cette deuxième partie du verset, « et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. »
C'est une connaissance que Dieu veut pour nous. C'est vraiment la connaissance de la vérité. Peut-être depuis jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu dans le mensonge. Vous avez cru des choses qu'on vous a dites et ce n'était pas la vérité à propos de Dieu. Mais Dieu, lui, veut que l'on puisse le connaître et le connaître dans la vérité. Ce n'est pas vraiment la même connaissance que les Athéniens avaient. C'est vrai, ils avaient entendu parler de Dieu. Ils avaient sans doute entendu parler que Dieu était au-dessus d'eux, qu'il y avait peut-être un créateur, mais encore, ils étaient un peu dans la confusion, les Athéniens. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui. Beaucoup ont encore aujourd'hui une connaissance de Dieu qui est faussée. Il y a toutes sortes de religions dans le monde. Si on cherche les religions, ça ne manque pas. Il y a toutes sortes de religions et certains vont même jusqu'à rejeter le fait qu'il y ait un Dieu créateur. Certains vont rejeter toutes sortes de choses sur la vérité de Dieu, sur la parole de Dieu. Mais pour connaître la vérité, eh bien, il faut simplement ouvrir la parole de Dieu. Beaucoup de religions vont chercher à fabriquer Dieu à leur manière. Il y a des choses qui ne plaisent pas, alors on va les éjecter, on va les mettre de côté. Mais même des choses qui ne plaisent pas, eh bien, c'est la vérité. Et la vérité ne plaît pas toujours. Même si Dieu nous parle du péché, c'est la vérité. Si Dieu parle du jugement final, là aussi, c'est la vérité. Nous ne pouvons pas faire le tri entre ce que Dieu a dit et nous devons prendre tout comme la vérité. Et Dieu condamne vraiment, même ici, ce que font les Athéniens, ce que l'on appelle l'idolâtrie. Parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit même que les idolâtres, donc ceux qui adorent toutes sortes d'objets, ceux qui ont remplacé Dieu en quelque sorte, eh bien ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est réellement un péché aujourd'hui de vivre dans l'idolâtrie. Dieu n'a jamais dit, par exemple, d'adorer les saints ou de faire des statues. Dieu a dit le contraire. Il y a même un commandement dans la parole de Dieu qui nous dit que Dieu a interdit à son peuple. C'était vraiment un commandement. Il a dit de ne pas faire de statues, de ne pas faire de représentation de Dieu. Pourtant, ils l'ont fait. Et cela, c'est dû à un manque de connaissance de Dieu et de sa parole. On peut même avoir une connaissance mauvaise de Dieu. Et cela, finalement, c'est en connaissant Dieu seulement de façon intellectuelle. On peut avoir une connaissance intellectuelle de Dieu, mais ce n'est pas suffisant finalement. La connaissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas un livre de science, la Bible. Ce n'est pas un livre qui nous fait connaître Dieu comme d'une manière scientifique finalement. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. On peut être très intellectuel au sujet de Dieu sans vraiment le connaître réellement. La vraie connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance qui reste dans la tête finalement. Ce n'est pas une connaissance qui reste seulement de façon théorique. Mais la vraie connaissance de Dieu, c'est une connaissance intime de sa personne. Une connaissance finalement où on expérimente ce qu'il nous montre. Parce qu'on vit au quotidien avec lui, on vit en intimité avec lui. Alors on expérimente finalement qui il est dans notre vie. Et ce n'est pas, voilà, une connaissance seulement intellectuelle, mais une connaissance intime. Et j'aimerais qu'on puisse revenir ensemble à notre texte et on voit comment Dieu se révèle finalement à chacun d'entre nous. Comment Dieu veut qu'on puisse le connaître véritablement. C'est l'apôtre Paul qui a dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. » Donc vous voyez qu'il reprend vraiment les Athéniens sur tout ce qu'ils ont fait, sur les temples qu'ils ont pu faire. Il n'est point servi même par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, donc de Adam, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Oui, là encore, on connaît Dieu maintenant comme celui qui est souverain sur toute chose. C'est lui qui est au contrôle de notre vie, c'est lui qui a mis le départ de notre vie, notre naissance, et qui en met la fin également. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses dans ce texte. Comment Dieu veut se révéler à nous. Dans toute la parole de Dieu, nous pouvons trouver Dieu qui se révèle dans le temps. Mais là, dans ce texte, nous voyons que Dieu se révèle aussi comme le Créateur. Et croyez-le, il est votre Créateur. Vous n'êtes pas arrivé par hasard sur cette terre. Vous n'êtes pas arrivé juste comme ça parce que c'était comme ça simplement, mais c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Dieu vous a créé, vous. C'est lui même qui a créé le ciel et la terre.
Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est le fruit de Dieu simplement, de la création de Dieu. Ce n'est pas le hasard, comme certains ont pu le dire, où tout est apparu comme ça et on ne sait pas comment c'est arrivé finalement. Mais la parole de Dieu nous montre que si le monde a été créé, c'est parce que Dieu a agi d'abord. Quand il a dit, la parole est arrivée, la chose est arrivée. Quand sa parole a été dite, la chose est arrivée. Quand vous voyez toute la beauté de la création autour de vous, c'est là même une preuve de l'existence de Dieu. C'est une preuve qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui a fait toutes ces choses. Si vous considérez vraiment le monde, si vous considérez tout ce qui a pu être créé, tout ce que vous voyez autour de vous, eh bien tout cela révèle finalement la personne de Dieu, sa grandeur, sa puissance pour vous. L'apôtre Paul nous parle dans l'Épître aux Romains de cette révélation de Dieu. Il parle de ceux qui peuvent le connaître, mais qui continuent pourtant à le rejeter. Tous ceux qui ont une preuve devant eux là de Dieu, mais qui continuent à le rejeter. Et il va dire dans Romains 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, alors ces personnes sont donc inexcusables. » Notez ce mot. On voit toute chose, on voit la création, mais on continue de rejeter Dieu. Et ces personnes qui rejettent Dieu sont là appelées inexcusables. Ils ne trouveront pas d'excuses devant Dieu. Il n'y aura pas d'excuses quand Dieu jugera le monde. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas eu le temps finalement de se tourner vers Dieu. Personne ne pourra dire qu'il était trop occupé, ou personne ne pourra rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais c'est chacun personnellement qui sommes en faute finalement, chacun de nous. Il n'y aura pas d'excuses. Mais nous avons tous la possibilité de connaître Dieu comme le créateur du ciel et de la terre, mais aussi comme notre créateur. Dieu, par amour, pour chacun d'entre nous, eh bien, prend soin de nous. Voilà comment Dieu se révèle dans sa parole. Il se révèle comme ce Dieu qui désire nous amener vraiment dans sa volonté, nous amener même à vivre le bien-être réellement, à vivre bien notre vie. Dans sa parole, il nous est même dit que ceux qui le rejettent eh bien, peuvent goûter aussi les bénédictions de Dieu. Il est écrit qu'il fait tomber la pluie sur les méchants comme sur les bons. Et la pluie, c'est vraiment une image de la bénédiction de Dieu. Dieu bénit les méchants comme les bons. Il bénit ceux qui le rejettent comme ceux qui l'acceptent. Parce qu'il veut que tous finalement puissent venir à lui. Peut-être que vous vous dites, si vous êtes béni, si vous vivez des choses où vous êtes bien, vous dites que c'est arrivé par hasard ou c'est que c'est des coïncidences qui sont arrivées au fur et à mesure. Mais ce n'est pas cela dans votre vie. Mais c'est Dieu qui est derrière tout. C'est Dieu qui est derrière tout et il veut que vous puissiez le connaître, que vous puissiez avoir cette véritable connaissance de lui pour venir à lui. Jésus a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par lui. Alors aujourd'hui, si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez connaître intimement Dieu, si vous voulez avoir cette vraie connaissance de Dieu, eh bien venez à Jésus. Jésus veut vous révéler le Père. Jésus veut vous faire connaître le Père céleste. Alors venez à lui. Il veut, le Seigneur, faire de vous son enfant aujourd'hui. C'est vrai, il est votre créateur et c'est comme ça qu'il se révèle. Mais il se révèle aussi comme votre Père. Et c'est ce qu'il veut pour vous aujourd'hui. C'est vraiment en venant à Jésus que vous pourrez avoir cette connaissance de la vérité. Cette connaissance de Dieu, c'est vraiment un besoin pour tous. Il y a réellement encore ce besoin à combler dans votre cœur. C'est ce besoin que vous avez aujourd'hui. Certains vont chercher à combler ce qu'il manque dans leur cœur. Ils vont chercher à combler par toutes sortes de choses qui sont sur cette terre finalement. Certains vont se tourner vers les plaisirs du monde. Certains vont se tourner vers les richesses, vers la célébrité, vers peut-être la philosophie, là comme les Athéniens. Mais toutes ces choses finalement sont passagères. Ce sont des choses qui sont éphémères sur cette terre. Mais ce qui n'est pas éphémère, c'est vraiment la personne de Dieu. C'est lui, celui qui est éternel, celui qui peut réellement vous combler. Alors cherchez à le connaître lui réellement. J'aimerais vraiment vous encourager, après ce temps où nous sommes ensemble, à ouvrir la parole de Dieu, à ouvrir la Bible, à vraiment chercher le Seigneur, à chercher à le connaître lui. Placez-vous devant lui, priez-le, cherchez-le de tout votre cœur et croyez-le, le Seigneur se laissera trouver par vous.
Pour avoir vraiment cette véritable connaissance de Dieu, la Bible sera votre guide encore aujourd'hui. La Bible vous amènera dans la vérité, parce qu'elle-même est la vérité. Et Dieu, par son esprit, viendra vous éclairer, viendra vous montrer ces passages-là qui sont là devant vous, et viendra vous montrer cette pleine vérité, et Dieu se fera connaître à vous. Nous lisons maintenant, si nous revenons à notre texte, vraiment, voilà, Dieu s'est révélé, Dieu se révèle, mais il nous est dit maintenant que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Avoir la vraie connaissance de Dieu amène à la repentance. Le message de Dieu, vous savez, aujourd'hui n'a pas changé. Dieu annonce encore à tous qu'il est temps de se repentir aujourd'hui. Il est temps de changer radicalement de vie. Il annonce qu'il faut arrêter de marcher selon le train de ce monde finalement, pour le suivre lui et pour le connaître réellement. Quand on nous connaît Dieu, alors nous sommes appelés à répondre à l'appel de repentance que Dieu nous lance encore aujourd'hui. Parce qu'on le connaît, parce qu'on le voit, bien que ce que l'on fait, c'est pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'il est saint, on doit mettre notre vie en accord avec lui. Quand on prend conscience de l'immensité de son amour, quand on prend conscience de la noirceur du péché qui est là dans notre cœur, on décide maintenant de marcher en suivant le Seigneur. Dieu, par son Fils, a réellement voulu que tous le connaissent. Il a envoyé son Fils sur la terre, le Seigneur, pour que tous puissent le connaître. Ce que Jésus nous montre par sa vie, c'est réellement que Dieu est saint et qu'il fallait amener une solution au péché pour qu'on puisse rentrer dans la présence de Dieu. Il nous montre que Dieu est même le péché. Alors, il fallait que Jésus aille jusqu'à mourir à la croix pour nous. Et il nous est dit que Jésus a obéi à Dieu jusqu'au bout. Et c'est jusqu'au bout qu'il a été pour nous à la croix. C'est par amour qu'il est resté cloué sur cette croix. Et c'est par amour qu'il est mort pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse connaître Dieu, pour qu'on puisse le connaître et vivre aussi, comme nous l'avons lu, la résurrection d'entre les morts et vivre éternellement avec Dieu. Connaître Dieu réellement, c'est donc le connaître comme notre Père, comme notre Créateur, mais aussi comme notre Sauveur. Et croyez-le, il veut vous sauver, vous aussi aujourd'hui. Il veut que vous puissiez le suivre jusqu'à la fin de votre vie et que vous puissiez marcher vraiment dans cette véritable connaissance de Dieu. Pour finir, j'aimerais lire ce verset. C'est dans la bouche de Jésus, alors qu'il prie le Seigneur, il va dire, dans Jean 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Donc il parle des êtres humains. « Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. » Voilà la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas juste de vivre une existence sans fin. Mais la vie éternelle, c'est en fait une qualité de vie particulière dès aujourd'hui. La vie éternelle, on la commence quand on donne notre vie au Seigneur. Quand on choisit de le suivre, c'est là que commence la vie éternelle. La vie éternelle, c'est réellement connaître Dieu, connaître Christ. C'est en cela qu'on peut vraiment vivre la vie éternelle par notre union et notre communion avec le Seigneur. Avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu et Jésus-Christ. Alors connaissez-le aujourd'hui. Voyez bien que Jésus insiste sur cela, de connaître Dieu comme le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Les Athéniens étaient perdus, égarés, ils avaient toutes sortes de dieux faits par les mains des hommes. Mais nous voulons connaître le seul vrai Dieu. On rejette toutes les idoles, tout ce qui a pu être fait humainement. Mais on suit celui qui est le seul vrai Dieu. Voilà ce que Dieu pour vous. Dieu veut pour vous. Il veut que vous puissiez le connaître maintenant. Alors placez-vous devant lui. Ouvrez sa parole. Venez à Jésus, venez le connaître. Et croyez-le, Dieu viendra se révéler et se fera connaître à vous maintenant. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide dans cette démarche aussi avec lui, et que le Seigneur se révèle vraiment à vous aujourd'hui. Amen. Notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour ta parole. Merci parce que tu te révèles encore aujourd'hui au cœur. C'est vrai, tu es le sauveur de l'humanité, tu es celui qui vient sauver toutes ces âmes qui sont perdues, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es notre Créateur, parce que tu es notre Père, parce que tu es celui qui prend soin de nous jour après jour, Seigneur mon Dieu.
Alors Seigneur, nous voulons vraiment nous placer devant toi maintenant. Nous voulons nous placer devant toi et te prier vraiment que tu puisses te révéler à nos cœurs. Je veux te prier pour tous nos amis qui vont ouvrir ta parole, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui vont, après cela, ouvrir ta parole, mon Dieu, que vraiment tu puisses te révéler à eux. Que tu puisses leur donner de te connaître véritablement, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses leur donner de ne plus avoir ce manque de connaissance ou cette connaissance faussée de toi. Mais que tu puisses leur donner de te connaître comme tu es vraiment, Seigneur mon Dieu. Merci, mon Dieu, parce que tu as fait cette promesse. Et tu veux te révéler à chacun d'entre nous. Tu ne veux pas que nous restions dans la confusion, Seigneur mon Dieu. Mais tu veux que nous puissions réellement te connaître. Alors merci, Jésus. Merci pour ce que tu feras. Et merci parce que je crois que nous verrons des choses dans les cœurs. Et nous verrons des âmes qui vont grandir dans cette connaissance de toi. Alors que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint